Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. J'aimerais qu'on fasse une étude qui s'appelle « La régénération par le baptême, est-ce que c'est vrai ou faux? » OK? C'est parce qu'il y a des gens qui croient et enseignent que l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel par la foi dans le cœur d'un croyant n'est pas suffisant pour être sauvé, régénéré. Ces gens disent qu'il faut absolument que la personne soit baptisée dans l'eau pour être née de nouveau, régénérée. D'abord, je vais donner une définition de la régénération. Se rendre à la vie, nous, les croyants, de mort que nous étions comme inconvertis. Donc, on était morts dans nos péchés et dans nos offenses. Et ensuite, il nous a rendus à la vie. Se rendre vivant par on est rendu vivant par notre identification avec Jésus-Christ et notre nouvelle position en lui. Et ça, c'est dans Éphésiens 2. On lit ça dans les versets 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, c'est un état, on était morts dans nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. OK? Donc, on était morts en Adam, puis là, on est fait en Christ, il nous a rendus à la vie, on est rendu vivants, spirituellement. Mort spirituellement, là, on est rendu à la vie spirituellement. OK? Alors, on va examiner la doctrine de la régénération par le baptême à la lumière des Saintes Écritures. L'hypothèse, OK? La régénération par le baptême n'est pas un enseignement biblique qui est évident par les points suivants. Et voilà notre discussion. La première chose, le mauvais larron sur la croix à côté de Jésus-Christ n'est pas descendu de sa croix pour être baptisé dans l'eau. Mais Jésus lui a déclaré, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » D'accord? Donc, sa place était réservée au ciel, dans le paradis, à cause de sa repentance et son acte de foi au Seigneur Jésus avant de mourir. C'est bon? OK? Ça, c'est un des deux mauvais larrons. Parce qu'il n'y avait pas un bon larron puis un mauvais larron. Deux mauvais larrons puis une, justement, on fait confiance. Les larrons, c'est pas des bons... C'est ça. C'est bon? OK, alors le point numéro 2. L'apôtre Paul a dit que son appel qu'il a reçu du Seigneur n'était pas pour baptiser les gens, mais pour leur prêcher l'Évangile. Et ça, on voit ça dans 1 Corinthiens, premier chapitre, et les versets 17 et 18. Donc, ça, c'est 1 Corinthiens. OK? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais que pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. OK? C'est bon? Dont le baptême d'eau ne faisait pas partie de son évangile, l'évangile de Christ. Paul a déclaré que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dans Romains, 1er chapitre, et le verset 16. Mais l'évangile n'inclut pas le baptême d'eau. Le verset c'est « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. OK? Puis aussi, l'apôtre Paul a aussi déclaré, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons,
annonçons aux Juifs et aux Grecs leur repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il n'a aucunement parlé que le baptême d'eau faisait partie de ses discours pour faire des nouveaux convertis. La repentance et la foi suffisent pour être sauvés, nés de nouveau, régénérés. Troisième chose, dans l'Évangile de Jean et le chapitre 3, on va lire un peu. C'est Nicodème qui est venu voir Jésus de nuit. Puis il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puis Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, un chef des Juifs, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. OK? Bon. Le contexte de ce passage parle de naissance et aucunement de baptême d'eau. La naissance physique vient en premier. Si un homme est né d'eau, naissance de l'eau. D'accord? Parce qu'il y a de l'eau, bien sûr, lorsqu'il y a naissance. OK? Le bébé est dans un sac d'eau, n'est-ce pas? OK? Bien à son aise, puis il aime son environnement. Alors, et naître d'eau, c'est quoi en effet dans le passage, il explique, c'est qui est né de la chair est chair. Donc, c'est une naissance d'eau et c'est une naissance charnelle. OK? Charnelle, ça veut dire de la chair, du corps humain. C'est bon? OK? Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et aussi d'esprit. Tout le monde entier est né d'eau à leur naissance physique, mais c'est nécessaire de naître du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On appelle ça la nouvelle naissance pour devenir une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est cela, la régénération, quand l'Esprit Saint nous rend vivants en nous donnant la vie spirituelle. Pour voir le royaume de Dieu, il nous faut tous naître de nouveau ou naître d'en haut. OK? Parce que c'est une naissance de Dieu. Dieu qui nous donne en effet la vie. L'infusion de la vie spirituelle en nous. Par Dieu lui-même. Car ce qui est né de l'Esprit, du Saint-Esprit, est Esprit. Donc le Saint-Esprit agit sur notre esprit pour nous rendre à la vie, pour nous rendre vivants, pour nous donner la vie spirituelle. Dans la conclusion, le contexte ne parle aucunement de baptême dans l'eau, mais il parle de naître d'eau. OK? Il s'agit d'une naissance physique. Point. Il s'agit d'une naissance spirituelle pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cela a lieu au moment de la conversion à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est bon? OK? Quatrième chose, on va faire la comparaison des mots bapto avec baptizo en grec. Baptizo, c'est le mot qui est employé couramment pour le baptême d'eau. D'accord? Baptizo signifie de submerger complètement comme un navire coulé. Ça signifie aussi d'être submergé comme dans une catastrophe. Ces deux significations ne peuvent pas inclure l'acte d'une aspersion nonchalante ou passive, parce qu'il y a certaines, en effet, dénominations dans la chrétienté
qui croient en effet d'asperger quelqu'un, ça fait l'affaire. OK? Mais c'est aucunement ça. Ces deux significations ne peuvent pas inclure l'acte d'une aspersion. Le mot grec bapto servira de comparaison. Vers l'an 200 avant Jésus-Christ, Nicandre, un médecin grec, a écrit une recette pour mariner les légumes. Donc, il voulait mariner ses légumes. Et la description contient les deux mots bapto et baptizo, nous donnant une bonne indication très claire de la différence des deux. Nicandre a employé le mot bapto pour saucer les légumes très vite dans l'eau bouillante avant qu'elles soient baptisées, baptizo, dans du vinaigre marinate. Ça va? Alors, vous aviez un, en effet, pour les saucer, et puis ensuite, justement, pour les mariner, là. OK? Bapto, c'est ça comme les laver, si vous voulez, mais c'est juste, à fin de compte, les saucer un peu, là. Puis l'autre, en effet, pour les immerger. D'accord? Dans l'eau. Bon. Donc, bapto indique une action temporaire et passagère, tandis que baptizo indique un changement permanent, radical et irréversible, parce que le caractère ou l'état des légumes après le marinage était totalement différent de son caractère ou son état avant le marinage. Ça va? C'est pour cette raison on dit en effet que le concombre devient un cornichon. D'accord? Parce qu'il est vraiment là, c'est ça, mis dans l'eau, mariné, jusqu'à ce qu'il devienne un cornichon. OK? C'est bon? Alors, en faisant l'application de la signification biblique, baptizo réfère à un changement de la personne réellement, OK, dans son être, parce que l'esprit qui était mort est rendu à la vie pour toujours. Cette illustration nous montre clairement qu'une aspersion n'est pas un baptême, baptisma, mais ça ressemble beaucoup plus à un bapto, une action temporaire et passagère qui ne peut pas être effectuée, qui ne peut pas effectuer un changement. Je continue avec la même idée là. En poursuivant cette idée de baptizo, nous avons tous, comme croyants, été baptisés, immergés, plongés, placés par le Saint-Esprit en Jésus-Christ pour former un seul corps. OK? 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés, immergés, plongés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On ne parle aucunement ici d'un baptême d'eau. Alors, il faut vraiment ôter ça en effet de l'esprit, que lorsqu'on dit baptiser, ça part toujours en effet d'un baptême dans l'eau. Il ne parle pas de ça du tout, là. C'est le Saint-Esprit qui nous prend, OK? On se convertit au Seigneur Jésus, et ensuite, il nous baptise, il nous place, il nous plonge dans le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête, et nous sommes membres de son corps. Ça n'a rien à faire avec l'eau, un baptême d'eau. D'accord? OK? Et que donc maintenant, nous sommes membres de son corps invisible, le corps de Jésus-Christ, avec lui comme la tête de ce corps. Nous avons tous reçu un changement réel parce qu'il nous a rendus vivants, nos esprits, de mort que nous étions spirituellement. Ce changement que nous avons tous subi a fait en sorte que nous avons tous reçu des nouvelles natures en devenant des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie parce que cette nouvelle naissance, depuis cette nouvelle naissance, parce que notre esprit est vivant pour vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la conclusion ici, là, il ne s'agit aucunement d'un baptême d'eau qui effectuait cela, mais c'est par un acte permanent, radical, irréversible du Saint-Esprit
pour nous placer dans ce corps de Christ, et cela au moment de notre conversion par la foi au Seigneur Jésus. Alors, selon le contexte, c'est un baptême du Saint-Esprit et non un baptême d'eau. C'est bon? Correct, ça? Cinquième chose, on va aller dans l'Épître aux Romains. C'est ça, et chapitre 6. OK. Et on va commencer avec verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? J'espère que non. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Maintenant, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce qu'il parle d'un baptême d'eau? Non. Il parle de baptême en Jésus-Christ. Nous étions en Adam, et ensuite, lorsqu'on est sauvé, il nous place dans le corps de Christ en Jésus-Christ. Jésus-Christ avec la tête, comme la tête, il est la tête de son corps, et nous comme membres de son corps. Donc, il ne s'agit aucunement d'un baptême d'eau. Si ça avait été un baptême d'eau, il l'aurait spécifié. Mais ce n'est pas ça du tout. OK? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. OK? C'est bon? Alors, nous étions en Adam. On a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. On a été transférés dans le corps de Christ pour être en Christ, être avec lui. D'accord? Alors, c'est une question, en effet, on s'identifie avec la mort de Jésus, l'ensevelissement et ressuscité en Jésus. OK? Donc, en Adam, c'est ça, mort, enseveli, ressuscité. En Adam, il n'existe plus. En effet, le vieil homme, on n'est plus en Adam. On n'est plus des vieils hommes. OK? On est en Jésus-Christ, on est des nouvelles créatures. C'est notre position maintenant. Okay? C'est ça. Et on a une nouvelle nature en nous. Et c'est notre esprit qui a été rendu à la vie et le Saint-Esprit qui nous influence. D'accord? OK? Donc le vieil homme, il a été crucifié avec Christ. On n'est plus des vieils hommes. C'est ça, d'accord? Oui, on a quand même la vieille nature qui est encore là, mais on a la nouvelle nature et nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est merveilleux, ça. OK? Amen. Oh oui. Amen. Alléluia. OK? C'est ça. Donc, il n'y a aucune excuse d'être encore plus esclave du péché. Celui qui est mort est libre du péché. On est mort, le vieil homme est mort. On est libre du péché, on est en Christ. Ça va? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qui vit. OK? Ensuite, le pratique. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a plus les vieils hommes qui avaient toujours les vieilles habitudes et la façon de penser, c'était vraiment contraire à la façon de Dieu. Et là, on a fait une question de nous habituer, c'est ça, à la pensée de Dieu, là, n'est-ce pas? C'est ça, et recevoir du Saint-Esprit. C'est bon? OK? Donc, ce passage ne parle pas du baptême dans l'eau, mais que nous, comme croyants à qui l'apôtre s'adresse, nous avons été baptisés en Jésus-Christ.
c'est-à-dire notre nouvelle position est en Jésus-Christ. On n'est plus en Adam. Le Saint-Esprit nous a baptisés, plongés, immergés en Jésus-Christ lors du moment de notre salut, notre conversion. Donc, nous faisons partie de son corps spirituel, qui est compris de tous les croyants de tous les âges après la résurrection de Jésus-Christ et son ascension dans la gloire. Notre union avec lui, pour faire partie de son corps, a eu, premièrement, par notre baptême en sa mort. Donc, avant notre conversion, notre position était en Adam, le représentant de la race humaine, et nous étions connus par la terminologie le vieil homme. Le vieil homme, au moment de notre conversion, était crucifié et enseveli avec Christ, et nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ pour être connus comme l'homme nouveau pour chacun de nous. Alléluia. Par notre conversion, le vieil homme n'existe plus, mais l'homme nouveau l'a remplacé avec la nouvelle vie spirituelle. C'est une transition de notre position en Adam avant notre conversion à notre position en Christ au moment de cette conversion. Par notre baptême en sa mort, notre ensevelissement et notre résurrection en Jésus-Christ, nous nous sommes unis à lui. C'est une vérité biblique que nous n'étions même pas conscients. Moi, je n'étais pas au courant de cela lorsque je me suis converti. Tout ce que je savais, c'est que je devais me repentir de mes péchés, accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel par la foi. Puis, je sais qu'il s'est installé en moi, alléluia, le Seigneur, et c'est ça comme personnellement pour moi. Mais je ne savais pas que j'avais été placé, c'est ça, dans le corps de Christ. C'est la Bible qui nous révèle cette vérité, n'est-ce pas? OK? Le Saint-Esprit nous a unis avec Jésus-Christ, baptisés en Jésus-Christ au moment de notre profession de foi réelle. Conclusion, il ne s'agit pas d'un baptême d'eau, mais d'un changement de position effectué par le Saint-Esprit lors de notre salut et tout ce que ça comprend par rapport à notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et le passage dans 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, si on est en Christ, ça veut dire la position de tous les vrais croyants, il est une nouvelle créature, avec une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. C'est quoi des choses anciennes passées? La condamnation, la culpabilité, la honte. D'accord? C'est ça? Alors, c'est toute partie, là, devant Dieu, là. OK? Et ça, c'est par rapport à notre salut éternel. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La sécurité du croyant en Jésus-Christ par sa conversion et sa position en lui. C'est merveilleux, ça. N'est-ce pas? C'est bon? Oui. Excellent. 6e chose. OK. On va aller dans Actes chapitre 2. OK. Et vous vous rappelez, en fait, on parle toujours de l'idée par rapport au baptême d'eau pour la régénération, en effet, des croyants. Autrement, quelqu'un accepte Jésus comme sauveur personnel et qu'il y a des croyants qui sont enseignés que non, c'est passé, il faut qu'ils soient baptisés dans l'eau pour être régénérés et recevoir la vie de Dieu en eux-mêmes. Et moi, je suis en train de vous dire, c'est pas ça que les Écritures nous enseignent. D'accord? On vient de voir ça avec quelques passages. Puis voilà, on continue. OK? Donc, on reçoit la nouvelle vie, on est régénéré, sauvé, converti au moment qu'on accepte Jésus comme sauveur personnel. C'est ça que la Bible nous enseigne. Maintenant, un des versets préférés des gens qui croient cela, c'est Actes chapitre 2 et le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ça c'était de... ça c'était Pierre, right? C'est ça, oui. OK? Ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. »
Maintenant, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? OK? Pour, au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés. OK? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. OK? Ma traduction dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. OK? Alors, essayez de suivre ceci, là. C'est bien important. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. OK? Bon, le traducteur a pris la liberté de traduire la préposition, OK? La préposition pour ou à cause de, ce EIS. C'est une préposition dans le grec. OK? Bon. Ça peut être traduit par pour, ça peut être traduit par d'autres choses. On va voir. OK? C'est ça. Le mot grec eis, on dit, en grec, désigné dans le système de numéroté Strong. Je sais, il y a une concordance qui a des numéros en grec. Strong, il appelle ça la concordance Strong. C'est une désignation G1519. Et ça peut signifier soit pour le but de ou comme un résultat de dans ce passage. En autrement, que chacun de vous soit baptisé pour le but d'obtenir le pardon des péchés. Ou ça peut être justement que chacun de vous soit baptisé comme le résultat, okay, du pardon de vos péchés. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce que les deux sont possibles. Alors, examinons comment cette proposition est employée dans d'autres passages bibliques. Parce qu'il ne faut pas faire une doctrine de quelque chose qui est basé uniquement sur un verset, mais il faut prendre tout l'ensemble de la Bible et surtout, en effet, pour les choses doctrinales, sur le Nouveau Testament. OK? Et là où on va dans Matthieu chapitre 12, et on va voir comment il est employé, la même préposition. Matthieu chapitre 12 et le verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et le condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. OK? Ça peut seulement signifier comme un résultat de et non pour le but de. OK? Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et le condamneront parce qu'ils se repentirent et maintenant ils vont mettre la préposition. OK? Ils se repentirent à la prédication de Jonas et non pour le but de Jonas. Est-ce que vous voyez en effet? Ça n'a un non-sens de dire c'est pour, mais c'est comme résultat de la prédication de Jonas. C'est bon? OK? Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc, ils se sont repentis comme un résultat de la prédication de Jonas et non pour le but de sa prédication qui est un non-sens. Ça va? OK? Matthieu chapitre 10, et le verset 41. Et nous lisons, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » OK? C'est la même interprétation. OK? Celui qui reçoit un prophète comme résultat d'être un prophète, ou parce qu'il est un prophète, okay, comme le résultat de cela, et non pour le but d'être un prophète. Ça va? Est-ce que je dois le lire encore de nouveau?
Ça va assez bien, là? Ah ouais. Parce que c'est soit comme le résultat de, ou en vue de, c'est ça, et non pour le but de. OK, c'est bon? Les deux sont possibles avec avec ce préposition en grec. Et ici, ça n'a aucun sens. Imaginez-vous si on dit celui qui reçoit un prophète, OK, ils ont mis en qualité de prophète. Celui qui reçoit un prophète pour je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait même dire, pour un prophète, et c'est le même aussi plus bas, ça n'a aucun sens. Ou alors c'est comme le résultat de. OK, ça va? C'est bien important. C'est ça. C'est juste pour dire, à fin de compte, ce qui est donc traduit dans Actes chapitre 2 et les versets 37 et tout, ce n'est pas pour. La Bible ne nous dit pas, en effet, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. On devrait dire que chacun de vous soit baptisé en vue ou à cause de, comme résultat des pardons des péchés. C'est bon? OK? Donc, selon l'ensemble des Saintes Écritures et l'étude de ce mot grec, un croyant baptisé dans l'eau comme un résultat de la rémission des péchés et non dans le but de recevoir le pardon. Ça va? Il a déjà reçu le pardon de ses péchés, donc voilà pourquoi il se fait baptiser dans l'eau. C'est juste pour ça. OK? Comme nous avons déjà souligné, si c'était si important le baptême d'eau et que c'est en vue du pardon des péchés, l'apôtre Paul aurait dit qu'il est venu pour baptiser les croyants, mais non, il est exprimé, il est venu pour prêcher l'Évangile et non pour baptiser des gens. C'est ça qu'il a dit lui-même. Ça va? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Voilà. Conclusion, une bonne traduction de Actes, chapitre 2, verset 38 est le suivant. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ comme résultat du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est bon? OK. Dernière chose, 7e. Mon témoignage personnel. Le 24 avril 1977, j'ai été convaincu que j'étais un pécheur perdu, que je m'en allais en enfer. Je me suis repenti envers Dieu et fait la grande demande au Seigneur Jésus par la foi de venir dans mon cœur, de me sauver, me donner la vie éternelle. J'ai eu l'assurance de mon salut immédiatement. Je sais que depuis ce moment-là, je suis sauvé et ma place est réservée au ciel. Peu de temps après cela, j'ai été baptisé par immersion dans l'eau, comme les Écritures enseignent, en rendant publiquement mon témoignage du salut. Je ne crois aucunement j'ai été sauvé au moment de mon baptême, mais plutôt au moment de ma conversion au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour un salut si merveilleux. Le baptême était pour moi un moment d'engagement personnel de suivre Jésus-Christ pour le restant de mes jours et le déclarer publiquement devant des témoins. Par cet acte d'obéissance, Dieu m'a béni, m'a aidé à grandir dans ma vie chrétienne qu'on appelle la sanctification progressive. Je me suis identifié publiquement devant des témoins avec le Seigneur Jésus par mon baptême. Ça représente pour moi ce qui a eu lieu lors de mon salut, quand j'avais été baptisé dans la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection pour faire partie de lui-même comme membre du corps de Christ et son Église universelle de croyants du monde entier. Ça va? Alors, c'est ça que ça symbolisait le baptême d'eau, là. Que j'étais mort avec Christ, mort, c'est ça, mais en ce qui concerne Adam, enseveli, puis ressuscité en Jésus-Christ. C'est ça.
D'accord? C'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas que je me suis, comment ça dit, au moment où j'étais baptisé, là, c'est ça qui était arrivé réellement. Non. C'était symbolique. C'est pour cette raison on fait le baptême par immersion. C'est ça. Mort à Adam, mort nous-mêmes, enseveli, puis resté en Jésus-Christ, pour être en Christ éternellement. Alléluia. C'est ça. Mais c'était symbolique et non une affaire littérale qui fait en sorte que mes péchés ont été effacés à ce moment-là et que j'ai été régénéré. Non, non, non. D'accord? J'étais déjà régénéré au moment de ma conversion. Ça va? C'est extrêmement important de nous rassurer que nos croyances sont conformes à l'enseignement de la Bible. L'apôtre Paul exhortait le pasteur Timothée dans 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Je ne crois pas que la régénération par le baptême est un enseignement biblique. Ça n'enlève pas quand même l'idée, le baptême d'eau, c'est quand même important. C'est ça, après le salut, comme témoignage, d'accord, et un engagement. En effet, ça donne des fausses idées qu'un croyant n'est pas sauvé ou régénéré jusqu'à ce qu'il passe par les eaux du baptême. Et ensuite, j'ai mentionné un groupe qui croit cela, c'est ça, et que malheureusement, je ne suis aucunement d'accord avec cela et cet enseignement. Oui, je pense que c'est important que la personne soit sauvée, baptisée peu après son salut, mais ne pas faire en sorte justement que ça devient si important que la personne n'ait pas reçu la vie de Dieu en lui-même jusqu'à ce qu'il soit baptisé dans l'eau. OK? Commentaire, question? Si tu mets Dieu en toi, quand tu fais ta conversion, oui. Mais tu l'as fait sans épreuve, tu as décidé comme ça, du jour au lendemain, de mettre Dieu dans ta vie. Ben, quelqu'un m'a parlé de Jésus pendant un mois et demi. Ensuite, j'ai compris l'Évangile. Et ensuite, j'ai fait ce que j'appelle ça une grande demande. J'ai invoqué le Seigneur de me sauver, me donner la vie éternelle. Oui. Oui. Et après cela, on m'a parlé de questions de baptême d'eau. C'est ça, comme donner un témoignage public et vraiment m'engager. Alors, le baptême d'eau, c'est quand même important. Mais de faire de cela une partie du salut, que si on n'a pas baptisé, on n'est pas régénéré, pas sauvé. C'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Okay? Alors, j'enlève rien de l'idée, en effet, c'est important pour les croyants de baptiser et ensuite de devenir membre d'une bonne église locale et devenir disciple, c'est ça, et voilà, grandir dans la vie chrétienne, c'est ça. Mais le baptême n'a rien à faire avec la question d'effacer nos péchés, comme c'était un des enseignements de l'Église catholique, c'est ça, comme enfant. C'est ça, alors, non, ça n'a rien à faire. C'est ça. C'est le salut en premier, la conversion par la foi, et la grande demande, et ensuite, après cela, on s'est fait baptiser. C'est ça. Et on ne baptise pas les bébés. Il faut qu'ils croient. C'est lui, il faut qu'il le demande. Exactement. C'est bon? C'est lui, il faut qu'il fasse sa conversion. Oui, exactement. C'est bon? Alors, Alléluia. C'est ça. Dieu est bon? Amen. Oui, c'est ça. Amen. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non, c'est tout, c'est bien expliqué. C'est tout. OK. Puis il y a d'autres passages aussi que je n'ai pas traités, mais je pense que c'est quand même assez pour ce soir. Et puis, en même temps, ça vaut la peine d'étudier cela un peu plus pour approfondir le sujet. Puis voilà. Ce que Jésus dit à Jean-Baptiste, quand Jésus avance vers lui pour se faire baptiser, c'est convenable qu'on fasse ça. Mais c'est pas une obligation. Le livre Jésus et Mohamed, un livre, c'est un musulman qui est en Arabie Saoudite, puis il était touché par Dieu. Et Dieu,
il s'est converti à Dieu, mais il est dans une prison, il ne peut pas être baptisé. Ça. Tu sais, le gars, il a été touché par Dieu, Il a été converti pareil. il a été converti. Donc, Ouais. oui, c'est convenable de se faire baptiser, mais c'est pas une règle. Ouais. C'est pas ça qui va t'apporter au salut. Tu sais, comme dans les églises évangéliques, il faut que tu parles en langue, il faut que tu prophétises, puis tu fasses ton obligation. Après qu'il sort de prison, ben, il va sûrement se faire passer par les eaux de baptême, puis voilà, c'est ça. Mais c'est sûrement, lorsqu'il accepte Jésus comme sauveur personnel, c'est sûr et certain qu'il est sauvé, régénéré. Il se trouve en effet en Jésus-Christ, avec cette nouvelle position, puis bien avec le Seigneur. Ouais. Merci. C'est ça, c'est très bien. En reconstruction. Oui, c'est ça. Puis on a tous Dieu nous aide à grandir. C'est ça. Pour porter des fruits. C'est bon? C'est bien? Alors, alléluia.